Eh bien Vincent Cespedes, bonsoir. Merci de répondre à nos questions pour Full TV. Vous êtes ici à Namur dans le cadre de la conférence Ceci n'est pas une crise. C'était important pour vous d'être ici ce soir? Écoutez, moi c'est toujours important de pouvoir débattre, de pouvoir rencontrer des personnes qui ont des questions, des propositions et d'échanger. Dans le cadre de Ceci n'est pas une crise, je suis déjà intervenu sur la citoyenneté, donc c'est un débat qui touche beaucoup les Belges, je pense, et qui touche les jeunes, donc voilà, c'est raccord. Donc oui, ça me fait très plaisir. Alors vous êtes l'auteur de plusieurs livres, hein, on le sait, mais celui qui nous tient à cœur c'est celui-ci, Oser la jeunesse, que je montre bien à la caméra. Euh, En quelques mots, vous entendez quoi par Oser la jeunesse? La jeunesse, c'est forcément la critique et l'autocritique. Si vous osez la jeunesse, vous osez entendre le jeune, vous faire votre critique. Toi, tu nous as laissé tel et tel monde. Je prends ça du monde que tu nous as laissé. Merci papa, merci maman, merci aux aînés. Mais je rejette ça et ça. Et ce qu'on ne veut pas entendre, c'est le regard critique de la jeunesse sur le monde qu'on lui laisse. Sur l'écologie, elle est extrêmement critique, mais pas que. Elle est aussi critique sur l'absence d'espoir, elle est critique sur le monde de l'entreprise, extrêmement glaçant, violent. Elle est critique sur l'absence de sens connecté à l'argent. On a une génération nouvelle qui veut qu'il y ait du sens connecté au salaire. Le salaire seul ne suffit pas. Elle est évidemment critique au niveau de notre rapport à la connaissance. La jeunesse, elle est sur Internet. Aujourd'hui, elle sait que la connaissance, on claque du doigt, on l'a. C'est plus le problème. Le problème n'est plus tellement l'accès à la connaissance. Le problème, c'est qu'est-ce que j'en fais de la connaissance? Comment j'organise ma vie? Je construis quoi une fois que j'ai la connaissance? Et ces questions-là, on lui a peu enseigné, on lui a peu montré, on lui a peu expliqué. Donc voilà, et on refuse cette critique des jeunes, on refuse de se remettre en question, c'est de l'orgueil, c'est de la vanité générationnelle. Et donc voilà, oser la jeunesse, c'est oser se régénérer au contact des jeunes. Alors évidemment, on le sait dans le livre, vous parliez du système anti-jeune, vous avez parlé aussi des parents qui ont du mal à pouvoir faire confiance, enfin, d'oser la jeunesse, mais il y a aussi un autre point, vous parlez de l'école, vous avez un regard assez noir au final hein, de l'école. Au bout du compte, l'école est une machine à sélectionner, une machine à reproduire les inégalités sociales, voire à les aggraver, et une machine à dépassionner le rapport à la connaissance. Et c'est là où je trouve que c'est grave, parce que quand on est jeune, j'ai un petit souvenir de ce que c'est, on a envie d'être dans la passion, dans l'ardeur, dans l'œil du tigre, dans le feu, dans l'action. On a envie d'être dans une forme d'héroïsme. On veut ça quand on a 20 ans, 15 ans. On se dit, c'est comment je vais devenir le héros de ma vie? L'école ne répond pas du tout à cette question. L'école, elle le stresse en disant faut que tu aies des bonnes notes, non pas parce que ça te fait plaisir d'apprendre, mais parce que sinon tu te plantes dans la vie. Donc là, on ne fait pas du tout le pari de la jeunesse, on fait le pari de la vieillesse. C'est le regard que les vieux portent sur les jeunes, et on imagine que pour motiver un jeune, il n'y a que des récompenses qui viennent à l'extérieur de lui. Soit des punitions, soit des récompenses en termes de promotion, de bonne... Mais en fait, ce qui compte, c'est la récompense qui vient à l'intérieur de soi. Et ça, c'est la passion. Et donc justement, vous avez parlé de passion humaine, de manque de confiance, à la fois des parents et de l'école. Forcément, quand on parle de la jeunesse et de ce manque de confiance, on ne peut pas ne pas parler de l'actualité morose et de forcément cette radicalisation des jeunes qui partent en Syrie pour faire le djihad. Oui, pour moi, il y a 3 problèmes très simples à définir, très compliqués à régler, mais très simples à définir. Le premier problème, c'est qu'on n'offre aucun espoir de victoire héroïque à cette jeunesse défavorisée et souvent stigmatisée. La victoire héroïque, c'est ce que veut un jeune, une victoire héroïque. Et ça peut être avoir une bonne note à l'école, mais on n'en fait pas une victoire héroïque. Avoir une bonne note à l'école, c'est normal. C'est pour passer en classe supérieure. C'est pas une victoire héroïque. Elle n'est pas assez célébrée, cette victoire. Le deuxième point important, très très important, c'est le problème évidemment géopolitique. Je ne suis pas spécialiste. Je lis des spécialistes, c'est compliqué, mais il est évident qu'on ne peut pas simplement vouloir libérer les jeunes d'Europe. À un moment, il va falloir libérer aussi ceux qui les utilisent, enfin, les peuples qui sont instrumentalisés et qui sont victimes, notamment la Syrie. Et puis il y a une troisième question très importante, c'est l'instrumentalisation de la haine, notamment dans les banlieues françaises. Depuis 2002, donc ce livre que j'ai écrit, on a vu quoi? On a vu un phénomène très nouveau apparaître, c'est le communautarisme. C'est-à-dire l'enfermement des jeunes dans des individualités fermées, closes, ce que j'appelle des ghettos mentaux. Le ghetto, c'est ouvert. Hein. Quand vous allez dans le ghetto, entre guillemets, il y a toutes les nationalités, ça bouge. Ça, c'était en 2000. Aujourd'hui, les choses sont fermées, les jeunes s'enferment dans leur propre identité, et cette identité est instrumentalisée par des groupes
par des groupes revanchards qui donnent du ressentiment et de la haine aux jeunes. Et les jeunes, ils ont les boules, ils savent même pas pourquoi. Ils ont la rage, ils ont l'impression que la République, c'est l'ennemi à abattre. Quand ils manifestent, ils brûlent des crèches et ils brûlent des mairies. C'est quand même des symboles anti-républicains. C'est leur propre crèche, enfin la crèche de leurs frères et sœurs. Et ça, c'est une catastrophe. Donc il faut aussi déverrouiller ce piège communautariste, tellement séduisant de se retrouver entre nous avec les mêmes codes, mais en fait tellement factice et tellement anti-républicain. Non, je disais donc que vous parlez des solutions, vous avez un message concret à donner aux politiques. Qu'est-ce que devraient faire donc les politiques en France, mais aussi en Belgique, mais particulièrement en France, vu que vous connaissez bien? Les politiques déjà doivent comprendre que le seul message à adresser à la jeunesse, c'est on a besoin de vous, on a besoin de toi. Et pas simplement en tant qu'électeur ou futur électeur. On a besoin de toi parce que cette génération que j'appelle alpha, parce que c'est le début d'un nouvel alphabet, c'est pas Z, c'est alpha, on ouvre un truc, cette génération qui naît avec Internet au bout des doigts, qui est mondialisée dans la tête de plus en plus, qui a accès à absolument tout, qui est assoiffée de connaissances et assoiffée de création, pas du tout passive, pas du tout consommatrice comme on pourrait le croire, eh bien elle a une valeur inestimable. Donc déjà que cette jeunesse puisse entendre les adultes, la classe politique, mais aussi tous les adultes, y compris les professeurs, y compris les employeurs. On a besoin de toi, tu as une valeur exceptionnelle. Voilà. Ensuite, la chose très concrète, c'est inviter cette jeunesse qui va être victime de plus en plus à ce communautarisme que j'ai pointé du doigt, mais aussi à des formes de violence contre elle, de violence marchande, de violence de secte, de violence de manipulation diverses. Cette jeunesse-là, il faut lui donner des armes critiques. Donc il faut la rendre philosophe. J'écris dans mon livre Oser la jeunesse, aujourd'hui la philosophie est une affaire des jeunes. C'est pas l'affaire des vieux, c'est l'affaire des jeunes. Parce que c'est la jeunesse qui est connectée à Internet et qui a affaire à toute cette connaissance qu'elle doit apprendre à remettre en doute, critiquer. Et tout ce qu'on lui propose, elle doit à la fois le critiquer mais avancer.